Donc Malaga Brand est une agence de vidéo marketing. Bon, si. Ça y est, ça va plus. Ah, voilà. À la base, elle a été créée en 2010 en tant que studio de création. En 2012, on a évolué jusqu'à devenir une agence de conseil en communication. Et comme vous le savez, il y a énormément d'agences dans le département. Le but étant de se démarquer. Déjà pour démarquer nos clients à chaque fois et nous de nous démarquer auprès d'eux, c'était de trouver vraiment notre différence. Notre différence au final, on s'en est rendu compte au bout de beaucoup de remises en question, comme le font beaucoup de chefs d'entreprise au cours de la vie de leur entreprise. Ça a été de se rendre compte que finalement on utilisait le motion design pour nous, pour fêter les vœux, pour communiquer sur certains événements qu'on pouvait avoir. Et on s'est dit qu'on pouvait faire la même chose pour nos clients. Et au bout de 3 ans à peu près de formation, on continue sur le motion design et sur la stratégie de vidéo marketing, on a décidé de se lancer et de ne faire plus que ça. C'est un peu une spécialisation encore plus poussée que celle que pourrait faire Yannick en digital. Puisque bon, à la base, la vidéo est surtout utilisée sur Internet. Faut savoir que donc, je travaille avec mon épouse qui est Gaëlle Dalmas, qui est la motion designer et directrice artistique. On a à disposition 3 freelances qui sont des motion designers de différents horizons. Je vous expliquerai après pourquoi. Et 2 partenaires, dont un qui apparemment a postulé pour le groupe BNI et un autre qui fait uniquement de la 3D. Et je pars dans mon essence. Alors, qu'est-ce que le motion design? Le motion design, c'est en fait la capacité de donner du mouvement à des éléments graphiques, typographiques, à des images, des photos, peu importe. Alors, je vous enverrai de toute façon le document, parce que je ne vais pas vous mettre la vidéo qui est là malheureusement, parce qu'elle dure plus de 5 minutes. J'aurais plus grand chose à dire derrière. Cependant, elle est vraiment très intéressante, regardez-la. Elle a été faite par un collectif français qui veut mettre en avant le motion design. À la base, c'était en France, et puis au final, ça a tellement bien marché que il va y avoir Tokyo 2018. Enfin voilà, c'est une belle mise en avant du motion design. En sachant que chez nous, on essaie de le faire en utilisant des techniques de cinéma d'animation et de cinéma un maximum de fois possible, parce que ça nous donne une belle diversité de techniques qui peuvent répondre à énormément de besoins, que ce soit en identité visuelle ou même en besoin de communication tout court. Je suis dans le bon sens. Et je suis pas sans folie. Donc, qu'est-ce que le vidéo marketing? Le vidéo marketing, c'est très simple au final. C'est une stratégie qui demande d'intégrer de la vidéo dans des stratégies de marketing beaucoup plus globales. Tout simplement, c'est savoir utiliser au bon moment le support vidéo avec la bonne stratégie de contenu pour intéresser le client à l'instant T en fonction du produit, du service à vendre. Parce qu'on n'utilise pas une vidéo si on vend, je dirais, une assurance vie ou de la plomberie par exemple, ou des photocopieurs, des choses comme ça. Voilà. C'est aussi simple que ça. Après, c'est beaucoup plus complexe en termes de contenu, mais le vidéo marketing finalement est très simple pour ça. Alors, pourquoi on utilise le vidéo marketing? Déjà, pour une chose très importante, c'est que maintenant, avec les nouvelles technologies, on peut lire de la vidéo à peu près partout. Téléphone, mobile, enfin tablette, ordinateur, la réalité augmentée, les plaquettes comme vidéo comme celle-ci. Je ne sais pas si vous vous rappelez, hein. Voilà, ça permet de lire de la vidéo, ça permet de créer des interactions différentes avec de la vidéo. Et surtout, quand on regarde les études, les internautes vont avoir tendance à regarder beaucoup plus d'informations concernant des entreprises et produits, des services sur du mobile. Et pour le coup, la vidéo est beaucoup plus accessible sur un téléphone mobile ou sur une tablette que du texte sur un site internet. C'est beaucoup plus facile à intégrer et franchement, ça prend beaucoup moins de temps. Ensuite, ça nous permet aussi d'humaniser les supports de com qu'on utilise. C'est-à-dire qu'on va créer une sorte d'histoire, ce qu'on appelle du storytelling, dans laquelle il va arriver quelque chose au protagoniste de la vidéo qui va permettre au spectateur finalement de se projeter. Il va s'identifier au problème que vit la personne et du coup il va faire aussi l'expérience de la solution que vous lui apportez. Ça lui permet aussi de se convaincre plus facilement que c'est fait pour lui, tout simplement.
Ça permet aussi finalement de présenter un produit, une entreprise, un service sous toutes ses coutures. Vous pouvez montrer tout ce que vous voulez de votre produit et le client potentiel, le prospect, le client tout court aussi, si ça l'intéresse, il va aller jusqu'au bout et il va tout savoir sur votre produit, sur votre service. Et c'est quand même important pour une décision d'achat. Parce qu'en effet, 70% des achats en B2B et en B2C sont presque déjà décidés au moment où la personne rentre en contact avec une entreprise. L'entreprise n'est pas obligatoirement choisie, mais le produit, en général, si. Alors, le cerveau traite 60 000 fois plus vite un contenu vidéo que du texte. Encore une fois, c'est une raison d'utiliser de la vidéo plutôt que d'utiliser que du texte. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser le texte, mais c'est une étude qui a été faite par la Forrester Research, qui est une institut anglaise qui fait des études sur l'impact des nouvelles technologies sur la communication et sur les circuits d'achat des consommateurs. Puisqu'on parle du consommateur d'ailleurs, il préfère lire de la vidéo et du texte. Il faut savoir qu'une étude dernièrement a indiqué qu'il y avait 90% des utilisateurs sur Internet qui préfèrent lire de la vidéo que lire du texte. C'est quand même assez important. Sachant que, encore une fois, si un consommateur vous communiquez de la manière qu'il préfère et vous lui donnez les informations comme il en a envie, il va préférer aller voir votre entreprise plutôt que celle qui ne fait pas l'effort d'aller vers elle. Elle permet aussi donc de créer des contenus qui sont vraiment uniques, qui ressemblent à l'entreprise. C'est quand même important de ne pas se planter quand on a deux produits. C'est un peu ce que fait le CIC, hein, c'est deux banques face à face et au final, il y en a une qui a des panneaux d'affichage avec une identité bien propre, tandis que l'autre ne fait pas vraiment d'efforts. Du coup, comme elle est un peu plus unique, elle fait en plus des services qui sont intéressants, les clients à chaque fois vont là-bas. L'innovation technologique aussi permet en effet d'avoir beaucoup plus de canaux de diffusion à disposition. Comme je disais, il y avait la réalité augmentée qui vous permet finalement de mettre de la vidéo dans n'importe quel support papier. Vous avez maintenant les écrans vidéo, que ce soit des écrans vidéo 3D sans lunettes ou normaux ou des gros totems, enfin peu importe, qui peuvent être utilisés en salon, dans des vitrines. Vous avez Internet, les mobiles, etc. Tout ça, ce sont des technologies qui permettent finalement d'optimiser la diffusion de la vidéo et c'est très important. Parce que si vous aviez juste sur votre site internet de la vidéo ou s'il n'y avait pas YouTube, ça aurait beaucoup moins d'intérêt d'utiliser de la vidéo. Parce que sinon ça voudrait dire qu'il faut qu'on attende que la personne aille uniquement sur le seul canal de diffusion qu'il y a, canal. Et une dernière fois, les internautes aussi font une grande preuve de préférence pour la vidéo. Ils aiment la vidéo parce que... Ah, c'est déjà fini ? Eh ben dis donc, je parle beaucoup. Bon ben pour le coup je vous enverrai... Oui, non. Quelques questions J'aurais aimé que vous nous écriviez. Comment on peut te recommander aussi? Alors comment me recommander ? C'est assez simple, imaginons par exemple vous avez toute votre com qui est bien faite, vous avez un bon site internet mais vos concurrents c'est pareil. Pour vous différencier par exemple en référencement, la vidéo va optimiser votre référencement. Ça va permettre de booster votre capacité à peu près, enfin les études ont été faites, ont montré que ça multiplié par 53 fois les chances de se retrouver en première page d'un résultat avec une vidéo. Il faut qu'elle soit pertinente et en rapport avec les recherches, mais voilà, en gros ça aide. Après, on est du genre à essayer de sortir toujours de notre zone de confort. On n'essaie pas de faire toujours le même site, pas toujours la même chose, pas toujours les mêmes techniques, comme vous en doutez. On essaie vraiment de faire quelque chose d'unique pour nos clients. C'est vraiment des supports qui vont leur ressembler et qui vont permettre d'avoir aussi une valeur ajoutée dans leur communication. On essaie toujours aussi d'innover en termes de techniques, de diffusion, enfin voilà, toujours de varier un peu les possibilités pour les clients quand ils utilisent une vidéo. Et après, comment nous recommander ? Si vous avez besoin de faciliter l'explication de votre grande idée de votre entreprise, parce que parfois elles sont complexes, la vidéo est très bien pour ça. Pour permettre les clients d'adhérer plus facilement à vos services, à vos produits, la vidéo est faite pour ça aussi. Pour la promotion aussi du produit, du service, de l'événement, comme on l'a fait par exemple pour la Ligue contre le cancer. Et ceux qui veulent aussi finalement investir dans leur communication de façon encore plus efficace qu'ils le faisaient avant, il faut utiliser la vidéo parce que c'est le support qui va connaître un grand boom, du moins en France, parce que ça se connaît déjà aux États-Unis et en Angleterre par exemple, en Chine,
Dubaï. On a montré une vidéo d'un moment qui était assez géniale, sur notre blog d'ailleurs. Donc il ne faut pas hésiter voilà, à utiliser la vidéo. Quel est le coût à peu près d'une vidéo je sais pas. Alors, justement, si ça faisait partie des inconvénients, j'ai pas eu le temps de vous montrer, ce n'est pas un inconvénient en soi parce que justement dans le 06 on a tendance à parler de coût, mais ce n'est pas un coût, c'est un investissement. C'est un peu comme dans une assurance, voilà. Mais le panier moyen, nous on commence à partir de 2500 € les 30 secondes, en sachant que ça passe à 2000 € les 30 secondes au-delà de la première minute. Non, une vidéo, franchement, il faut faire entre une minute et 2 minutes grand max, sauf si on fait du pédagogique. Mais je suis pas sûr que ça concerne beaucoup de monde pour le pédagogique ici. Qui réalise